Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première à la une ce soir. Peut-on manger de la viande pays sans risque? Les acteurs de la DAF ont tenu à rassurer les consommateurs en les invitant à une réunion ce vendredi. Le sujet de la leucose a été remis sur la table. Vous nous avez donné vos avis. Le pape dans l'océan Indien, ce sera la semaine prochaine. François ne passera pas par la Réunion, alors la Réunion viendra à lui. Les fidèles sont nombreux à avoir investi dans le billet d'avion pour Maurice ou Madagascar pour assister aux messes du souverain pontife. Nous monte Mafat Assoa, retour sur les pas de l'emblématique facteur du cirque. Yves Imposé, décédé hier, il a distribué le courrier des Mafatés pendant 40 ans. Ils lui rendent hommage. Après les Antilles, l'ouragan d'Orient se dirige vers les côtes américaines. L'état d'urgence a été déclaré en Floride car le phénomène s'est intensifié. Puis, ce soir, nous reviendrons sur l'aventure musicale des petits réunionnais du projet Demos qui ont joué devant 2000 personnes à la prestigieuse Philharmonie de Paris. C'était en juin dernier. La viande de bœuf pays et la question de la leucose, toujours au cœur des débats. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a tenu à rassurer en rencontrant ce matin les associations de consommateurs. Mais à la fin, le bilan est plutôt mitigé. Céline Roland, Philippe Poirot. Ils attendaient des garanties, du concret. Mais à l'issue de 3 heures de réunion, les défenseurs des consommateurs ressortent déçus. Absolument pas convaincus. Rassurés très peu, même si ce n'est pas prouvé qu'il y a une transmission à l'homme, on doit quand même appliquer le principe de précaution. Et s'abstenir ? Et s'abstenir. Après le décès de plusieurs animaux le mois dernier, le bœuf pays et la leucose bovine continuent d'inquiéter. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt n'a pas rassuré et les associations dénoncent le cas réunionnais. Si la leucose a été éradiquée en France, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas à La Réunion. Bon, on a découvert que maintenant, enfin, on parle du plan d'éradication, qu'il va être mis en place, c'est une bonne chose. Maintenant, il reste à voir dans quel délai ils vont le faire. De son côté, la DAF l'assure, pas de danger pour la santé. La sécurité sanitaire s'applique de la même manière en métropole qu'à La Réunion. Et cette sécurité sanitaire à la française est une des plus exigeantes au monde. Aujourd'hui, un animal qui a développé la leucose, il faut rappeler qu'il est retiré immédiatement du circuit de commercialisation. Il n'est pas consommé. Un plan d'éradication de la leucose est donc en cours de rédaction. Il devrait être dévoilé fin septembre et pourrait proposer, parmi 50 actions, le retrait des animaux malades et le renouvellement du cheptel. Non convié, l'ADEFAR, Association d'agriculteurs, fait part de son mécontentement et de son scepticisme face à l'action de la DAF. La leucose bovine touche actuellement une vache sur 10 à La Réunion et selon les autorités, vous l'avez entendu, elle serait sans danger pour l'homme. Mais cela a-t-il un impact sur vos modes de consommation? Dans les boucheries, on assure qu'il n'y a pas de risque. Reportage Patrick Smith, Jacques Payette. On a un rogaille saucisse de bœuf. Ça marche. Ah oui, super bien quoi. On fait toujours un petit peu au niveau de la cuisine et ça passe super bien. Malgré une baisse de 30% des ventes dans sa boutique, selon ce boucher charcutier traiteur des Trois-Mars au Tampon, le bœuf pays a toujours la cote auprès des consommateurs. D'autant plus que les prix sont attractifs. Un petit bout de 800 grammes, mais c'est vrai, tout de même. Il fait le carré, il fait le chop-suey, tout avec. Et au mange toujours bœuf pays ou Ah, tout le bœuf. Ah oui. Bah écoute, moi je m'étais éleveur auparavant. Alors il faut me soutenir l'éleveur aussi. Hein. Et tout ça on entend là, pas grave ça. Ah, on n'a pas peur. Les maladies de ça. Non, bah de toute façon, on a le contrôle quand même. Mais pour José Lito, quelle que soit la viande, on a toujours à en redire. Plus ou moins toutes les viandes, c'est plus ou moins la même chose quoi. Il y a toujours des anomalies un petit peu dans toutes les catégories de viande quoi. Porc, poulet, des trucs comme ça, il y a toujours un truc quoi. Les professionnels, eux, ont confiance en leur vitrine. Cette viande passe entre les mains des vétérinaires. Vu que l'abattoir, tout est contrôlé par le service vétérinaire, nous n'avons aucun problème jusqu'à ce jour. Il y a la traçabilité. On a tout, nos traçabilités, factures, payées éventuellement. Voilà. Paul, pour sa part, a déjà son repas pour midi. Et voici la recette. Mamie, je sais pas, il me fait un petit rogaille avec. C'est bon? Ah ouais. Et rogaille, mais pas de l'eau dedans, non? Non, mais seulement un petit peu de sirop, c'est réduit dans les tomates. Ouais. Oh, pas trop, il dit assez après. Ah ouais. Et ben, fais comme ça. Bon appétit. Merci.
Intéressons-nous au prix des carburants à présent. Il baisse à partir du 1er septembre prochain. Moins 1 centime pour le samplon qui passe à 1,44 € le litre. Moins 2 centimes pour le gazole qui s'affichera à 1,22 € le litre. Seule la bouteille de gaz augmente pour atteindre 16,13 €. 1,12 € pour le gazole, mais vous l'avez rectifié. Ce sera l'événement de la semaine prochaine dans l'océan Indien, la visite du pape François. Le Saint-Père se rendra au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice. Il ne viendra pas chez nous, mais les catholiques réunionnais ont prévu d'aller à sa rencontre. Delphine Poudroux et Florence Bouchon en ont rencontré quelques-uns. Ce billet d'avion, c'est un projet qui se concrétise pour Yannick. Dans quelques jours, ce jeune chrétien ira rencontrer le pape François en chair et en os à l'île Maurice. Je suis content, honnêtement. C'est pas une opportunité qui se présente tous les jours. On témoigne par la dernière venue du pape qui remonte il y a 30 ans. Donc pouvoir aller à Maurice, à 30 minutes de vol d'ici, bon un peu plus, c'est vraiment une chance. J'espère un tant soit peu voir le pape, de plus ou moins loin, en fonction, c'est sûr, je pense qu'il y aura énormément de monde. Ça risque d'être un peu compliqué, on essaiera de faire au mieux. Comme Yannick en tout cas, ils seront 38 réunionnais de l'église 2.0 à faire le déplacement dans l'île Sœur. Des jeunes âgés de 18 à 35 ans qui partiront seuls ou en famille pour un pèlerinage de 4 jours sur place. On remercie nos amis de Maurice avec qui on est parti au JMJ de Panama, qui ont préparé ce pèlerinage de 4 jours pour nous, avec un aspect culturel, un aspect intellectuel, un aspect spirituel, ludique aussi. On va découvrir l'île Maurice, voilà. Et puis avec le point d'orgue évidemment qui sera la messe avec le pape François lundi 9. On va aller avec joie le rencontrer, prier avec lui, ça va être un beau moment d'église. À Maurice, le 9 septembre prochain, c'est ici, à Port-Louis, sur le site Marie-Reine de la Paix, que le pape François célébrera la messe. Une messe que les Mauriciens préparent déjà depuis plusieurs semaines et à laquelle assisteront de nombreux réunionnais et surtout les prêtres et les évêques de l'océan Indien. Le pape dans l'océan Indien, un événement à suivre sur Réunion, la première. Nos équipes sont mobilisées. Vous pourrez vivre les messes célébrées à Madagascar et à Maurice sur nos antennes télé, radio et internet. Ce sera en direct dimanche 8 et lundi 9 septembre prochain. Pendant 40 ans, il a fait le lien entre les Mafatais et le monde. Yves Rhin posé l'emblématique facteur du cirque s'en est allé ce jeudi et sur son parcours de 253 000 km à pied, il en a vu du monde. À Mafat, ceux qui ont croisé son chemin se souviennent d'un homme aux innombrables qualités. Au cœur de Mafat, Henri-Claude Delmas et Willy Fontaine reviennent sur ses pas. Le jour s'est levé, pâle sur la rivière des Galets, orphelin d'Yves Rhin posé. Alain Legros était à la veillée hier soir. Il se dit triste, lui qui durant une douzaine d'années a transporté jusqu'à 2 bras les marchandises du facteur de Mafat, épicier et giteur. Ah oui, c'est un monument. C'est le seul monsieur prétend l'a fait au moins 7 fois le tour du monde à pied. Lorsque ce monument a quitté Mafat définitivement il y a 4 ans, il l'a aussi accompagné. Il ne voulait pas quitter Mafat, il ne voulait pas sortir là-haut. À cause peut-être qu'il a toujours vécu là-haut, il ne peut pas dire. Quand il est parti, c'est moi-même là, mais ayant descendant, la ville était triste. Triste aussi ces marcheurs rencontrés sur le sentier venant du cœur de Mafat. L'année descend la mort de notre cousin en bas, M. Posé. Comment Lui était dans Mafat, il avait sa boutique, c'est ravitaillé à nous, les marchandises. Sur ces sentiers où le temps file et les kilomètres se digèrent lentement, se mesure dans les muscles en feu la difficulté du travail de facteur. 18 kilos sur les épaules, le poids des mots malgré la beauté des lieux. La montée jusqu'à Grand Place, lieu de naissance et de vie d'Yves Rhin posé, prend au fil des rencontres des allures d'albums de souvenirs. Il y avait toujours un petit poignet de pastilles dans la poche de temps en temps. Il trouve un petit marma ici sentier, il va à l'école, il râle un petit pastis, il donne à haut, donc voilà. Au bout de 2 heures de marche, Cayenne qui tient plus du petit paradis que du bagne, en tout cas parmi les premiers arrêts du facteur. Il fallait avoir courage pour le faire aussi, parce que marcher avec un sac courrier pendant 3-4 jours, comme je dis là, c'était un vrai Mafatais vraiment que.
Voisine de ce gîte, Adèle Boyer, elle est la belle-sœur d'Yves Imposé. Les peurs, les grosses, parce que mon papa n'a pas pu descendre, mais il n'a pas marché. Et l'hélicoptère est difficile. Lorsque le facteur faisait sa tournée, il marquait ici une petite pause. Mais il faut y discuter un petit peu quand le facteur il arrive, ou même la fois, c'est ou même il pose la question, c'est avant qu'il demande ou quelque chose, ou il est fatigué, une affaire pour donner aller. Et quoi que lui donne aller? Ben, un peu de l'eau, ou bien un café, ça qu'il veut un café, ou bien un peu de l'eau. S'ils sont en bas à la fois, ils boivent de l'eau, mais s'ils donnent ma fat, il faut plutôt un petit café. Une demi-heure de marche supplémentaire, arrivé à Grand Place-les-Bas, arrivé aussi pour ce sportif venu de Dodane, 30 km aller-retour. Je suis à l'esprit pour donner le maz, pour toute bonne mafaté, pour tout le monde il a servi pendant tout son temps de travail. Parce que c'était un bouguet avec courage, c'était un exemple pour nous, c'est un facteur exceptionnel. Yves Imposé s'est éteint, la flamme du souvenir brûlera sans doute très longtemps. Et le dernier adieu à Yves Imposé, prévu demain à partir de 14h à l'église de la Plaine Saint-Paul. Dans le volet judiciaire, un homme condamné à 3 mois de prison avec sursis ce matin pour avoir menacé de mort le président de région. Les faits se sont déroulés à la fin de l'année dernière, en pleine crise des Gilets jaunes. Le prévenu de 27 ans ne s'est pas déplacé à l'audience. Il avait aussi divulgué sur Facebook l'adresse des parents de Didier Robert. Déjà connu de la justice, il devra également verser 1 euro symbolique au président de région et 1 000 euros pour le père de Didier Robert, qui avait été lui aussi menacé. On écoute la réaction de maître Jean-Jacques Morel, avocat Didier Robert. Il répondait à Sufati Toumboudani et Alix Catherine. Il ne peut pas tout accepter. Et on peut, vous savez, on est traité de nom d'oiseau, les élus, on accepte ça. Mais attendez, quand on est menacé dans son intégrité, quand ses enfants sont pris à partie, quand ses parents, âgés de surcroît, sont pris à partie, en plus par quelqu'un qui habite pas loin, qui vous dit qu'un esprit faible va pas venir avec des allumettes ou avec un chalumeau, comme on l'a vu dans d'autres circonstances, tenter de vous brûler vivant? La police nationale comptera 16 nouvelles recrues très prochainement, des gardiens de la paix qui ont suivi pendant 1 année la formation de cadets de la République. Ces 7 jeunes femmes et 9 jeunes hommes qui composent la 14e promotion du genre ont assisté ce matin à une cérémonie en leur honneur. C'était sur le tarmac de la base 181. Reportage signé Rabia Issa, Willy Tevna. La tête haute, le regard fixe, ces jeunes âgés de 18 à 30 ans ont fait un choix, celui d'intégrer un jour les effectifs de la police nationale. Aujourd'hui, ils ont été promus cadets de la République. Pour Leslie Anne, originaire de Piton-Saint-Leu, et Mike, ce fut une évidence. C'est un rêve de petite fille. J'ai toujours été attirée par l'uniforme. J'aime bien quand la loi est respectée. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je me suis lancée dans la vocation de policière. Et je compte mettre en pratique ce qu'ici on m'a appris avec les formateurs. L'aide, l'assistance, tout ça, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Être une sorte de héros envers ma patrie et envers la population. C'est en uniforme qu'ils se présentent ce vendredi matin. Ces 7 filles et 9 garçons sont face à leurs proches, fiers d'avoir trouvé leur vocation. Avant, on fait un peu n'importe quoi et du coup, vu que je rentre dans la police, m'a vu c'est quoi la discipline et tout par rapport à ce que je fait avant. C'est la première fois que je réussis un truc et pouvoir rentrer dans la police, c'est une fierté. On en est fiers de notre garçon, pour une fois il a su choisir sa voie. C'est un genre de deuxième chance parce que ça va le canaliser beaucoup. Parce qu'il est quand même assez chaud. Voilà. C'est une fierté pour moi d'être là devant ma famille aujourd'hui et je pense qu'eux aussi sont fiers de moi. C'est toujours une fierté pour les parents de voir son enfant évoluer. En plus, il a toujours voulu épouser une carrière dans l'uniforme, donc c'est très bien pour lui. Et puis, nous, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une bonne continuation. Et en plus, il est garant de l'État là maintenant, donc c'est bon. Les voilà prêts, après 12 mois de formation en alternance au lycée Georges Brassens et des stages dans les services de la police aux frontières ou de la sécurité publique. C'est un recrutement de cadets de la République, donc ça il faut bien le souligner, c'est sans condition de diplôme et souvent c'est l'école de la deuxième chance. Donc ce recrutement permet à des jeunes sans diplôme de pouvoir évoluer dans la police nationale. C'est sur le terrain maintenant, en tant qu'adjoint de la sécurité, qu'ils vont devoir faire leurs preuves.
On fait le point sur les travaux de désensablement du port de Saint-Gilles entamés dans le Chenal en fin de semaine dernière. Ils sont achevés, mais un nouveau dragage a dû être effectué en urgence, cette fois à l'entrée du port, car un nouvel épisode de houle est apparu cet après-midi. Jean-Marc Seguin nous explique tout cela. Le port de Saint-Gilles libéré, comme prévu, ce sont près de 3000 tonnes de sable qui ont été enlevées à la grue pendant une semaine et replacées sur la plage des Roches Noires. Une plage reprofilée selon le cahier des charges établi par le TCO. Mais voilà, surprise, il a fallu commander un dragage supplémentaire en urgence à l'entrée du port. Erwan, on attend que le Qatar passe et après on repart. Tu veux sortir tes bruits aussi ? Ouais, s'il te plaît. Cette fois, c'est à la main, ou presque, c'est-à-dire à l'aide d'une pompe hydraulique que du sable a dû être enlevé par des plongeurs, car il gênait les entrées et les sorties, seulement 80 cm de tirant d'eau. Le sable est renvoyé en face à la cale de mise à l'eau. Il faudra aussi l'enlever plus tard. Le plongeur, il fait un chenal, en fait, il augmente le tirant d'eau, il pompe du sable, afin de pouvoir augmenter le tirant d'eau pour que les bateaux puissent passer. Le souci, c'est qu'il faut faire attention à la navigation. Voilà, faut laisser travailler les usagers du port, quoi. Et puis tout en respectant la sécurité du plongeur, c'est le plus important pour nous. Autre chantier, l'évacuation du sable venant, lui, de la plage des Brisants. Une énorme dune est stockée à l'intérieur de la base nautique dont l'activité se trouve paralysée. Ce sable devant être déposé ultérieurement sur d'autres plages de l'Ouest. Il faudra d'abord suivre la procédure, c'est-à-dire l'analyse du sable pour vérifier qu'il n'est pas souillé. Le TCO, qui reprend la gestion du port lundi, a du pain, du sable, en l'occurrence sur la planche. Il faudra faire avec les caprices de la météo. La houle de l'après-midi n'a pas permis de continuer les travaux. Le sable passe une nouvelle fois au-dessus des digues et ces travaux de profilage de la plage ont déjà été impactés. Les engins restent sur place pour reprendre le chantier lundi et la baignade reste donc interdite pour le moment aux Roches Noires. Aux États-Unis, on se prépare au passage de l'ouragan Dorian. Le phénomène a frappé la Martinique en début de semaine sans trop de dégâts, mais les vents se renforcent et l'état d'urgence a été déclaré en Floride. Donald Trump a lui annulé son voyage en Pologne et les habitants imaginent déjà le pire. Hakim Abdelkalek. Une file d'attente interminable devant le supermarché de la ville. Un embouteillage de caddies. Là où pourrait frapper ce week-end l'ouragan Dorian. L'état d'urgence en Floride a été décrété. Les stocks d'eau s'arrachent. La Floride retient son souffle. On ne sait jamais, on n'a aucune idée de ce qu'on va traverser. J'ai connu l'ouragan Andrew, puis Vilma et encore Irma. Je ne veux pas vivre celui-ci. Le gouverneur de l'État a prévenu. Chacun doit stocker de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour au moins 7 jours. Dans les stations essence, les files s'allongent. Les conducteurs remplissent leurs réservoirs pour fuir s'il le faut. D'autres font des stocks de carburant pour tenir plusieurs jours. Pour l'heure, tout est une question de préparation. Chacun devrait avoir une idée de ce qu'il fera quand l'ouragan menacera. L'appel des autorités semble parfaitement avoir été entendu. Les planches de bois se vendent comme des petits pains, destinés à barricader les maisons et les commerces. Partout, les artisans sont déjà au travail. Mais aussi les détenus. Ces femmes, en tenue de prisonnières, remplissent des sacs de sable pour créer des digues artificielles. Pendant ce temps-là, inexorablement, l'ouragan Dorian s'approche des côtes de Floride. Il pourrait devenir un ouragan de niveau 4 sur une échelle de 5. Dorian inquiète jusqu'au sommet de l'État. Le président américain a annulé son déplacement en Pologne pour se consacrer, dit-il, entièrement à la gestion de l'ouragan Dorian. Sur cette base militaire, située sur la trajectoire prévue de l'ouragan, les avions de l'armée américaine sont évacués. Et sur la base spatiale de la NASA, à Cap Canaveral, on se prépare à mettre à l'abri une partie du pas de tir qui sert au lancement des fusées. Si vous prenez souvent l'avion, voilà peut-être la fin d'une contrainte au moment de passer les contrôles de sécurité. Demain, vous ne serez peut-être plus
Obligés de sortir vos produits liquides, un scanner 3D se déploie dans les aéroports. Il permet de détecter ce qu'il y a à l'intérieur des flacons et des bouteilles. Démonstration avec Arnaud Comte au Royaume-Uni. Qui n'a jamais perdu patience au filtre de contrôle des bagages avant d'embarquer dans un avion ? Sortir ses appareils électroniques de son sac, jeter sa bouteille d'eau ou glisser ses produits de beauté dans une petite pochette transparente. Avez-vous des liquides ? Bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour des millions de voyageurs britanniques. Car à l'aéroport londonien d'Heathrow, le plus fréquenté d'Europe, une nouvelle technologie est à l'essai. Ces machines scannent en effet vos bagages cabine sans que vous n'ayez à les ouvrir. Grâce à un système de détection en 3 dimensions, tout peut être analysé et observé sous tous les angles et en un seul passage. Un gain de temps précieux, visiblement apprécié par les voyageurs qui ont pu tester cette nouveauté. Wow. Super, excellent. Tout ce qui accélère les contrôles de sécurité est bon à prendre. Pour la direction de l'aéroport, convaincue par le dispositif, ce système permet aussi de renforcer la sécurité des vols aériens en rendant possible notamment l'analyse des produits liquides. Nous pourrons détecter des objets ou liquides dangereux que nous ne pouvions pas observer jusqu'à présent. Nous pourrons donc anticiper les nouvelles menaces de groupes terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh et ainsi aller au-devant de nos ennemis. L'aéroport d'Heathrow a dépensé plus de 50 millions d'euros pour développer cette technologie. Le gouvernement britannique entend équiper tous ses aéroports de ce nouveau système d'ici à 2022 pour fluidifier encore davantage l'accès aux avions. Ce vendredi, on reparle une fois de plus du fléau des violences conjugales. La semaine prochaine, le Premier ministre Édouard Philippe lancera un Grenelle sur ce sujet. Depuis le début de l'année, en France, 99 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et cette urgence à lutter contre les féminicides, on la retrouve dans d'autres pays d'Europe. En Allemagne, le bilan est encore plus lourd. Laurent Desbonnets. Des meurtres qui font presque chaque jour la une des télévisions allemandes. Rien que la semaine dernière, le corps d'une femme de 36 ans retrouvée ici, près de sa maison. Une autre femme poignardée à mort dans cette gare. Et une autre encore, âgée de 22 ans, tuée près d'un centre d'équitation. À chaque fois, selon la police, le suspect principal est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Selon les derniers chiffres officiels, il y a eu en 2017 141 féminicides en Allemagne, 30% de plus qu'en France. Et le phénomène s'accélère, selon un décompte d'une association, déjà 109 féminicides depuis le début de cette année. Partout dans le pays, les refuges pour femmes victimes de violences sont débordés. Là, c'est la partie pour les mères de famille avec enfants. Ici, on gère les urgences absolues, de quoi accueillir 16 femmes et leurs enfants. Parfois, on se demande même comment les femmes ont réussi à fuir. Elles racontent que l'homme les menace avec une hache ou un couteau. Et encore pire, les enfants voient tout ça. Il y a 7000 places d'hébergement pour femmes en danger en Allemagne. C'est déjà 2000 de plus qu'en France, mais selon la directrice, cela ne suffit pas. Ici, on voit que depuis le début de l'année, on a dû refuser 49 femmes avec au total 88 enfants car on était complet. Trouver un refuge, fuir les violences, les menaces, c'était vital selon cette femme. Elle est ici depuis 3 semaines. J'essaye déjà depuis février de quitter le domicile conjugal. J'ai essayé de prendre un logement par moi-même, mais c'est inabordable. La violence était devenue insupportable. J'ai appelé les autorités pour avoir de l'aide. Les associations demandent aujourd'hui une vraie prise de conscience sur l'ampleur du phénomène. Selon elles, il faut avant tout changer les mentalités. L'Allemagne est un pays toujours très patriarcal. Par exemple, en France, il y a plus de femmes qui travaillent qu'ici. Or, la violence contre les femmes est très souvent liée à une inégalité de statut. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement d'Angela Merkel a débloqué récemment 35 millions d'euros, de l'argent pour financer notamment une vaste campagne de sensibilisation et de nouvelles places d'hébergement pour femmes victimes de violences.
quand la violence s'invite dans les stades de foot. On en a vu la démonstration à plusieurs reprises et dernièrement lors du match de Ligue 1 entre l'OM et Nice, c'était mercredi. Des banderoles à caractère homophobe ont été déployées dans les gradins par les supporters. À La Réunion, ce genre de comportement existe-t-il ? Réponse avec Laurent Pirotte et Jacques Payette. Mercredi soir, l'arbitre interrompt le match Nice-Marseille une dizaine de minutes. La raison ? Des chants homophobes et des banderoles douteuses posées par les supporters niçois. À La Réunion, si les esprits s'échauffent occasionnellement et que les joueurs sont régulièrement cibles de moucatage, aucune insulte à caractère homophobe n'a jamais été constatée dans les championnats masculins et féminins. On prône tellement le vivre ensemble à La Réunion et ce serait difficile de voir ce genre de choses arriver dans les tribunes. Heureusement que, après, nous, c'est vrai que les éducateurs et les éducatrices, on a aussi un rôle donc de le football dès le plus jeune âge pour aussi transmettre certaines valeurs, certains messages aussi. Donc, non, j'espère pas qu'on verra ce genre de messages dans nos tribunes. Il faudrait peut-être travailler en amont avec les jeunes, commencer à faire de la formation là-dessus, prévoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les choses, c'est que c'est en profondeur, il faut aller et puis il faut commencer à travailler sur les jeunes d'abord. Véritable travail d'éducation des joueurs et des supporters. Dans certains stades de Ligue 1, le travail risque d'être long. Du football au programme des compétitions sportives du week-end à La Réunion avec la 17e journée de Régional 1. Il y aura aussi du handball, de la course de montagne ou encore du VTT. Menu complet décliné par Johnny Lérivain. Le handball à l'heure de la reprise avec les huitièmes de finale de la Coupe de La Réunion. Lancée mercredi, elles se poursuivent ce soir avec une affiche entre équipes de l'élite masculine. La Source accueille la SHB tamponnée ici en bleu à Belle-Pierre. Coup d'envoi à 21h15. Autre match entre clubs de première division, Port JSB, alors que les champions de la Cressonnière croisent Bois-de-Nefle. Les filles joueront leur tour de coupe demain soir. La reprise sonne aussi pour les basketteurs et on ouvre la saison avec l'avant-tour du trophée régional Coupe de France. Chez les garçons, un seul match entre clubs de l'élite, celui opposant le BC Saint-Leu au Saint-Pierre Basket demain soir. Plus tôt le matin, les amateurs de course de montagne seront à Sillaos, lieu de départ et d'arrivée de la Simassa Run, la mythique course des 3 cirques. Longue de 55 km, l'épreuve passera par le Piton Taïbit avant de basculer vers Marla, dans Mafat, puis Elbourg à Salazie avant de revenir à Sillaos par le Cap Anglais. Pour info, l'épreuve est qualificative pour le Grand Raid. On annonce près de 800 inscrits. Le départ sera donné à 5 h du stade de Sillaos. Si vous préférez le VTT, optez donc pour la 10e manche de la Coupe régionale de cross-country. L'épreuve se déroulera dimanche sur le site du domaine Vidotte dans les Hauts de Saint-Pierre. Un premier départ à 8h30 concernera les VTT électriques alors que le départ de la course des As est prévu à 11h30. En football, 3 jours après la Coupe de la Réunion, retour au championnat de Régional 1 avec la 17e journée qui se jouera dimanche après-midi. L'affiche opposera la Jeanne d'Arc, actuelle 3e, au leader Saint-Pierrois. Les autres matchs de cette journée, Excelsior Saint-Louisienne, Tamponnaise 3 Bassins, US Sainte-Marienne Saint-Denis FC, Capricorne Marsoin, AF Saint-Louis Sainte-Suzanne et SDFA Saint-Pauloise. Allez, un très bon week-end de sport à tous. Il est l'heure à présent de notre séquence du vendredi soir, un jour avec. Et avant les vacances, nous vous avions présenté l'extraordinaire aventure des enfants du projet Demos. 79 petits musiciens venus de tous les quartiers de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Pendant 3 ans, ils ont pu découvrir la musique classique. Et fin juin, l'équipe d'Un jour avec a vécu avec eux l'accomplissement de ce projet, un concert devant plus de 2000 personnes à la prestigieuse Philharmonie de Paris. C'est un reportage de Jean-Marc Collienne et Philippe Poirot. Ce matin-là, nous retrouvons les 79 enfants du groupe Demos à la sortie de leur auberge de jeunesse à Paris. Beaucoup n'avaient jamais pris l'avion. Les 2 sœurs, Kerwin et Keisha, elles, n'étaient jamais parties sans leurs parents. Prima est rentrée ? Ouais, Prima est rentrée. Pour tous, c'est un sacré voyage. Et pour les accompagnateurs, une sacrée organisation. C'est toujours. On a toujours un problème avec notre groupe. Pas simple de faire entrer 79 enfants et leurs instruments dans un tram. Et il ne faut pas tarder, car le groupe a rendez-vous ce matin pour sa première répétition à la Philharmonie de Paris. Allez, on y va en
Soudain, elle apparaît dans la lumière, la Philharmonie de Paris. Extraordinaire vaisseau d'aluminium dressé comme une colline aux portes de la capitale. Le bâtiment, inauguré en 2015, a été conçu par le célèbre architecte Jean Nouvel. À travers les couloirs de ce véritable temple de la musique, les enfants rejoignent la grande salle Pierre Boulez. Chut, pas un mot. Sur scène, les musiciens de l'Orchestre de Paris sont en pleine répétition. Dans un instant, ils laisseront la place aux petits musiciens réunionnais sur la plus prestigieuse scène de la capitale. Donc vous pouvez déjà visualiser où vous allez être sur scène. Sur scène, ils sont à présent 110, les 79 enfants du groupe Demos, renforcés par 30 musiciens professionnels. Ils ont 1 heure pour répéter le programme qu'ils joueront ici 3 jours plus tard. Et en quelques heures, les enfants vont pouvoir comparer sans doute 2 des plus belles salles de concert au monde. Après l'ultramoderne Philharmonie de Paris, les voici à présent à l'Opéra Garnier. Construit à la fin du XIXe siècle, il est lui aussi dédié à la musique et en particulier à l'opéra. Dans cette salle, conçue comme un théâtre à l'italienne, avec ses balcons et ses loges sur 5 niveaux, et son plafond, étonnamment moderne, peint en 1964 par Marc Chagall. Pendant une semaine, les enfants vont ainsi découvrir Paris et ses merveilles. Arc de Triomphe, Champs-Élysées, Tour Eiffel, les jeunes réunionnais jouent les touristes avec à leur côté les animateurs de la Cité des Arts et les travailleurs sociaux qui les accompagnent depuis 3 ans. Car l'objectif du projet Demos est aussi social. L'idée est d'amener à la musique les enfants des quartiers et de familles qui n'y ont généralement pas accès. Là, en fait, on va au jardin des Tuileries, on va manger. Claire Payette encadre depuis 3 ans le groupe des Camélias, des enfants qu'elle a vus s'épanouir et auxquels ce voyage a donné l'envie de découvrir le monde qui les entoure. Allez les filles, on y va, on y va. Certaines m'ont dit, c'est hyper beau, c'est hyper grand, mais est-ce que ça serait possible de visiter la Réunion aussi, comme ça? Parce que finalement, on se rend compte que même visiter la Réunion, pour certaines, c'est compliqué de sortir du quartier. Certains n'étaient pas vraiment sortis de leur quartier. Exactement, c'est ça. Il y en a qui ne sortaient pas de leur quartier. Paris, arrive! Dans le jardin des Tuileries, nous demandons alors à Charmila et Chelsea ce que le projet Demos a changé pour elles. Avant, j'écoutais pas de la musique classique. Ça a changé et pour moi, ça a adouci ma vie. Il y a des gens qui n'aiment pas la musique classique, qui mettent des commentaires, qui font ça, alors qu'ils ne savent pas c'est quoi la musique classique. Moi, je trouve que c'est original, classe, apaisant, voilà. Vous avez l'impression que vous avez eu beaucoup de chance? Oui, c'est une chance parce que c'est comme si que vous êtes là, il y a un truc qui a changé notre vie, c'est extraordinaire, c'est une expérience à vivre. Et c'est pas tous les enfants qui gagnent cette chance. Voilà. C'est le grand jour pour les enfants du projet Demos. Ils se produisent dans cet extraordinaire temple de la musique, la Philharmonie de Paris. Et ils ne sont pas seuls. Vous allez voir d'ailleurs, ils sont en train de déjeuner avec les enfants de l'orchestre de Brest. Car il y a en France 35 orchestres Demos, 3600 enfants qui profitent de cette extraordinaire aventure. Et les grands là, vous essayez de vous mélanger un petit peu? Louise, responsable du projet Demos à la Cité des Arts, gère l'organisation. Mais elle doit aussi, souvent, intervenir pour réconforter, consoler et parfois recadrer quand l'un ou l'autre se montre agressif ou violent. Par rapport au milieu d'où ils viennent, toi tu les as vus évoluer comme ça au cours de ces 3 ans? Ah mais complètement, c'est vrai que moi j'ai vu des enfants qui au départ, pour certains étaient très timides, très renfermés. J'en ai vu d'autres aussi qui ont eu au cours de l'année des expériences très compliquées, confrontées à des décès, etc. Et là où on pensait que peut-être qu'on allait les perdre dans le dispositif. Au contraire, ils se sont rattachés en fait à leur instrument, à ce dispositif. Et aujourd'hui, on les voit totalement épanouis et ils sont fiers et ils sont heureux. Et c'est cool, quoi. C'est une vraie réussite à ce niveau-là.
Le grand moment est arrivé. Ils en ont rêvé depuis 3 ans. Ce soir, les enfants de La Réunion jouent à Paris devant plus de 2000 spectateurs. Et ce concert est un événement, car c'est la première fois dans l'histoire du projet Demos qu'un orchestre interprète l'œuvre d'un musicien issu de la scène électro. Une œuvre créée pour l'occasion par l'artiste réunionnais Label. C'est aussi sans doute la première fois que résonne dans cette enceinte un chant en créole réunionnais. Et jamais certainement la Philharmonie de Paris n'avait connu une telle ambiance en coulisses après un concert. La joie et la fierté de 79 enfants de La Réunion venus conquérir Paris. Un jour avec que vous pouvez toujours revoir sur le Facebook et le site internet de Réunion La Première. Et avant de refermer ce journal, on vous rappelle l'information du jour. Les services de l'État ont reçu les associations de consommateurs dans les locaux de la DAF. L'objectif, rassurer la population, notamment sur la leucose bovine. Mais le bilan des rencontres s'est avéré plutôt mitigé. Ainsi va l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Gilles Mallet, puis votre rendez-vous du vendredi soir à l'Amour les Doux. Moi, je vous retrouve demain à 12h30. Très belle soirée à vous. Et on se quitte sur cette belle séquence, le ballet des cétacés qui se poursuit. Regardez, ce baleineau filmé il y a 2 jours au large de Saint-Gilles. De belles images réalisées par Émilie Delarue. À demain.